je te fais cette vidéo aujourd'hui pour t'expliquer un peu les 7 erreurs que j'ai le plus remarquées chez mes clients qui vont t'empêcher de perdre du poids. La première, c'est que très souvent, les gens pensent que sauter des repas va permettre de perdre du poids. C'est vrai, on peut penser dans la théorie, c'est vrai. Tu sautes ton petit déjeuner, donc tu as 600, 700, voire parfois 1000 calories qui d'un coup disparaissent de ta dépense, de tes rentrées caloriques par jour. Sauf que le premier phénomène, c'est que très souvent, les gens vont les rattraper sur le repas du midi et du soir. Donc en fait, il n'y a pas de perte, pas tant que ça. Le second effet du jeûne intermittent ou de sauter des repas, c'est que ton métabolisme va ralentir. Il va se mettre un peu en mode urgence et se focaliser sur tout ce qui est nécessaire, vital. Il va faire en sorte de ne pas brûler trop de graisse et de les garder parce qu'il ne sait pas trop ce qui va se passer. La plupart des clients avec qui je commence à travailler ont testé ou sont en phase de jeûne intermittent. Et moi-même, je l'ai essayé. Au début, tu as toujours une phase où, boum, forcément, ton déficit calorique augmente, donc d'un coup, tu perds du poids. Tu es très content. Mais assez rapidement, tu vas stagner. Dire, mais comment ça se fait? J'ai baissé mes apports d'énergie, comment est-ce que je peux stagner? Et tu vas rentrer dans un cercle vicieux où tu vas essayer toujours de réduire, moins en moins, moins en moins, moins en moins. Alors qu'au contraire, il en faut de plus en plus, mais de plus en plus correctement. Manger plus de bonnes calories. Donc, ne saute pas les repas et évite ça, mange surtout sainement. Le deuxième point, c'est de négliger les protéines. Alors, négliger les protéines, moi déjà je te conseille d'en manger matin, midi et soir des protéines. Elles vont avoir un effet assez intéressant, c'est qu'elles vont stimuler ton sentiment de satiété, donc tu vas éviter de grignoter derrière, ça c'est hyper intéressant. Elles vont soutenir la construction de tes muscles parce que tu vas faire des séances de musculation, tu vas détruire tes fibres musculaires et juste après tu as besoin de protéines et de repos pour les reconstruire, donc ça va participer à ton évolution physique. Et le dernier point, c'est qu'il y a un effet aussi, c'est que les protéines sont des 3 macronutriments. Alors les macronutriments, c'est quoi? C'est glucides, lipides et protéines. De ces 3 macronutriments, les protéines sont les plus exigeantes à digérer pour l'organisme, sont celles qui vont avoir le plus de dépenses caloriques. Digérer des protéines, c'est très calorique. Ça va augmenter ta dépense calorique quotidienne. Donc je te conseille vraiment, pour ces 3 aspects que je viens d'énoncer, de consommer matin, midi et soir, la règle des 3, des protéines. Troisième point, se focaliser sur le cardio. Alors, voilà, un peu comme le jeûne intermittent, beaucoup se disent la croyance c'est que tu manges pas le matin, donc jeûne intermittent, puis tu vas courir. Donc tu vas courir une heure tous les 2 jours. Le problème c'est que courir une heure déjà ça va te flinguer. Globalement si tu n'es pas habitué, que tu fais pas les choses progressivement, tu vas surtout te flinguer. Tu vas avoir des problèmes aux articulations, des douleurs musculaires, tu vas dire waouh, 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 je ralentis, voire j'arrête, là je me suis fait mal. Le cardio est intéressant, mais pas que. Déjà, le cardio, le problème c'est que la dépense calorique que ça va entraîner est assez faible. C'est pas hyper intense. Il est préférable de mettre et la musculation et du cardio ensemble. La musculation va te permettre de te muscler, le cardio de perdre un peu en calories, mais franchement, est-ce que tu préfères courir une heure en faisant du cardio dehors ou est-ce que tu préfères faire de la musculation et des circuits HIIT? Alors les circuits HIIT, qu'est-ce que c'est? C'est un enchaînement d'exercices assez intense. Ça veut dire que pendant 15 minutes, allez, entre 5 et 15 minutes selon tes capacités, tu vas faire des circuits, tu vas enchaîner des exercices et c'est hyper intense. Sur une séance de HIIT, tu peux facilement brûler entre 400 et 600 calories entre 5 et 15 minutes. C'est énorme parce que c'est hyper exigeant, ça vient tout de suite taper dans les graisses. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux. J'ai des clients qui voulaient perdre du poids, qui ont fait le jeûne intermittent et qui ont essayé derrière d'enchaîner sur des séances de cardio. Le mec s'est blessé assez rapidement et en fait s'est dit non mais attends, c'est pas pour moi, j'arrête tout. Boum, reprise du poids juste après. On a simplement bossé sur un mélange de 4 séances par semaine de musculation et de circuit HIIT à chaque fois. Ça y est, le mec a des résultats. On est à 2,5 kg de perdu en un mois, tu vois. Sans être dans des restrictions hyper violentes, mais en ayant les bonnes habitudes. Bref, ne fais pas que du cardio. Pas boire assez d'eau. Ton organisme, donc pardon, excuse-moi, règle numéro 4, ne pas boire assez d'eau. Ton organisme a besoin de boire de l'eau, ça je t'apprends rien, mais surtout il a du mal à faire la différence entre l'appétit, le vrai, le pur, le dur, j'ai faim, il faut que je me nourrisse, de j'ai soif. C'est-à-dire que tu vas toujours avoir ce message j'ai faim, alors qu'en fait le message c'est peut-être j'ai soif. Donc il faut que tu consommes, après tout dépend de toi, mais entre 2, 3, parfois 4 litres selon ton poids pour atteindre ton besoin quotidien en eau.
et puis ça va soutenir ton organisme et ça n'a que des bienfaits. Donc lâche les boissons sucrées qui sont hyper caloriques, qui te rendent accro au sucre, bois le plus possible d'eau. Règle numéro 5, sous-estimer les calories que tu consommes. Bah oui, ça je me rends compte avec pas mal de mes clients, c'est qu'au début des accompagnements, on va pas peser la nourriture. Pourquoi? Parce que j'attends de voir s'il y a des résultats sans peser la nourriture. Selon les clients, parfois il est nécessaire de peser la nourriture. On se dit, bon bah voilà, ça fait 3 semaines qu'on bosse ensemble, on a perdu 400 grammes de poids pour un objectif à 9 kilos par exemple, il y a un problème. Donc pendant quelques jours, on va peser sa nourriture et c'est là qu'on prend conscience de ce qu'on mange vraiment. Et ça, c'est hyper important. Si tu sens que tu es bloqué malgré tout ce qu'on a dit là à l'instant, que ça progresse pas, tu comprends pas pourquoi, ok. Il est temps de peser ta nourriture, fais pas ça pendant 3 mois, fais ça pendant 3, 4. Le maximum que j'ai fait faire, c'est 5 jours. Pour comprendre, pour savoir ce que tu manges et pour du coup avoir une idée de ce que tu dois consommer. Donc tu as d'une côté ce que tu fais rentrer, donc ta nourriture que tu vas peser, et de l'autre côté, il faut que tu comprennes aussi ton besoin calorique par jour. Dire que tu dois aller tu tapes besoin calorique quotidien sur Google, tu vas tomber sur un site qui va prendre en compte ton poids actuel, ta taille, ton âge et surtout ton activité physique, ta type de consommation. Et ça va te calculer approximativement ce que tu dois consommer chaque jour. Donc si tu fais rentrer 3000 calories pour un besoin initial à 1800, ah bah oui, il y a un problème forcément. Toi, naturellement, quotidiennement, tu dépenses 1800, tu fais rentrer 3000, le surplus va être stocké. N'oublie pas une chose dans la perte de poids, c'est que les cellules graisseuses qui stockent les graisses, super, ça fonctionne très bien, elles se créent très vite. Par contre, elles ne se suppriment pas vite. Ça veut dire que ton corps, dès que tu lui mets un surplus, dès que que tu consommes trop, il va créer des cellules graisseuses pour stocker, parce qu'il ne sait pas de quoi demain sera fait. Lui, il n'a pas ton cerveau, donc il dit juste j'ai un surplus, donc je stocke. Et le problème, c'est que ça ne se supprime pas. Ces cellules graisseuses, quand tu perds du poids, elles vont se vider, mais elles sont toujours là. Ce sont des cellules vides, prêtes à être remplies. Donc il faut être attentif, exigeant et tenir surtout sur le long terme. Du coup, manquer de sommeil. Point numéro 6, manquer de sommeil. Bah oui, manquer de sommeil, tu devrais dormir entre 7 et 8 heures et si possible sur un rythme circadien. Dire que tu te couches vers 22 h, 23 h max et tu te réveilles si possible naturellement entre 7 et 8 heures, un peu plus tôt si nécessaire. L'objectif en tout cas, c'est de dormir le mieux possible, le plus longtemps possible. Alors je sais que si tu es un papa, je connais très bien, tu vas très mal dormir. Fais ce que tu peux avec ce que tu as, mais n'oublie pas une chose, le manque de sommeil génère des fringales. Tu vas avoir faim. Moins tu dors, plus tu as faim. Tu as toujours faim. Si tu t'es réveillé au milieu de la nuit pour donner un biberon à ton bébé, tu sais pertinemment comme moi que tu n'as qu'une envie, c'est d'ouvrir le frigo pour voir s'il n'y a pas un truc nouveau qui est apparu. Donc, essaye d'avoir un sommeil le plus carré possible pour toi. C'est vraiment hyper important, autant pour la prise de muscle que pour la perte de gras, que pour ton bien-être cérébral et physique. Et règle numéro 7, je l'ai un peu avancé tout à l'heure, c'est d'être impatient. Si tu n'es pas accompagné, prends le temps. L'objectif, c'est que tu aies déjà des transformations, des effets. Allez, dans les 3 mois, il faut que ça porte ses fruits. Déjà, au-delà de 2-3 semaines, ça devrait porter ses fruits. Sans être révolutionnaire pour toi, tu devrais déjà avoir des résultats. Ne sois pas impatient, prends le temps de faire les choses et surtout d'acquérir la discipline parce qu'on parle de changements d'habitudes qui sont ancrés certainement depuis des années. Tu ne peux pas passer du jour au lendemain de je mange fast-food 3 fois par semaine, je consomme Starbucks, double matcha latte, je sais pas quoi, bref, tu as du sucre dans ton alimentation partout et plein d'aliments transformés. Ah, je mange que des aliments uniques, je consomme 125 grammes de protéines chaque jour et je m'entraîne 4 fois par semaine. Les choses se font progressivement. Le mieux, c'est d'être coaché, si tu as besoin, je suis là. Le mieux, c'est d'être coaché pour avoir quelqu'un qui se porte garant de tes résultats et qui te permette d'avoir les raccourcis qui t'évitent de perdre du temps pour rien, mais globalement, ça prend du temps. Donc, savoure ce processus, savoure les changements que tu fais, c'est vraiment pour ton bien. Si toi aussi tu as besoin de quelqu'un pour t'accompagner dans